Je m'appelle Thomas Murphy, j'ai fait des études à l'UCL et à l'ULB et je suis chercheur au département d'économie appliquée de l'ULB. Je travaille spécifiquement sur des questions liées aux finances publiques belges et je vais aujourd'hui vous parler du coût de l'enfant. L'article dont je vais vous parler aujourd'hui a été écrit en collaboration avec Sébastien Fontenay et Ilan Todjerov et porte sur le coût de l'enfant par secteur d'activité en Belgique. Notre article porte sur le concept du coût de l'enfant, qui est une traduction de l'anglais Child Penalty. Ce coût de l'enfant a été mesuré dans divers pays de l'OCDE suivant une méthodologie précise afin de permettre des comparaisons internationales. Dans notre article, nous appliquons cette méthodologie au cas belge. De surcroît, nous estimons le coût de l'enfant par secteur d'activité afin de mettre en lumière le rôle joué par les caractéristiques des différents métiers, notamment en termes d'organisation du temps de travail. De nos jours, tout le monde sait que des écarts salariaux importants existent entre les hommes et les femmes. Durant ces dernières décennies, nous avions observé une réduction progressive de cet écart. Néanmoins, depuis 20 ans, la réduction de l'écart stagne. Si on y regarde de plus près, aujourd'hui, les salaires des hommes et des femmes à diplôme égal sont égaux en début de carrière. Ce n'est qu'à partir de la trentaine qu'on observe une divergence, plus précisément au moment où les individus deviennent parents pour la première fois. C'est ici que le concept du coût de l'enfant prend son sens. Il apparaît que les mères subissent un écart négatif de salaire par rapport aux pères suite à la naissance de leur premier enfant. Le coût de l'enfant est la différence en pourcentage entre les salaires des mères et des pères liés directement au fait de devenir un parent. Dans les pays anglo-saxons, le coût de l'enfant tourne autour des 40% dans le long terme, c'est-à-dire 6 à 8 ans après la naissance du premier enfant. En d'autres termes, la naissance du premier enfant conduit une femme à gagner 40% de moins qu'un homme 6 à 8 ans après sa naissance. Dans les pays de langue allemande, le coût de l'enfant est plus proche des 55%, tandis que dans les pays scandinaves, il se situe autour des 25%. Pour la Belgique, nous avons calculé un coût de l'enfant de 32%, ce qui nous place dans les parages des pays anglo-saxons. Comme le montrent nos analyses, plusieurs mécanismes sont à l'œuvre. Tout d'abord, les femmes sont plus enclines que les hommes à quitter le marché du travail après la naissance du premier enfant. En outre, les mères qui demeurent sur le marché de l'emploi ont tendance à réduire le nombre d'heures qu'elles travaillent, en passant par exemple à temps partiel. Finalement, on observe à terme une réduction de leur salaire horaire moyen par rapport à celui des hommes. Cela peut sans doute s'expliquer entre le rapport dans de nombreux secteurs entre d'une part les promotions et les augmentations et d'autre part le nombre d'heures prestées. C'est pour apporter un éclairage à cette question que nous avons calculé le coût de l'enfant par secteur d'activité à la naissance. Oui, le coût de l'enfant à long terme varie de 15% pour des secteurs comme l'enseignement et l'administration publique à plus de 30% pour des secteurs comme l'ORECA ou le non-marchand. En outre, nous avons incorporé dans notre analyse des données d'enquête relatives aux caractéristiques des différents secteurs d'activité. On constate une corrélation forte entre la part de travailleurs d'un secteur qui déclarent avoir des difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle et l'ampleur de ce coût de l'enfant. Nous observons la même corrélation avec ceux qui déclarent avoir des horaires de travail irréguliers. Une bonne part de l'écart salarial entre les hommes et les femmes provient de ce que celles-ci ont des difficultés à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle une fois qu'elles deviennent mères. Une réduction de cet écart pourrait passer par la prise en compte de cette dimension essentielle et un travail d'adaptation sur les conditions de travail.